Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif effectue une visite dans certaines écoles primaires pour constater l'état d'avancement des cours de rattrapage qui y sont dispensés. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime signe un protocole d'accord avec l'Autorité nationale de la pêche et de la pisciculture de la République du Libéria sur la lutte contre les navires illégaux. Sous le haut patronage de la Première Dame, le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille commémore la Journée internationale de la femme et annonce le lancement de la chaîne El Ousra. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Brahim Waloul Mohamed Lemine, a effectué hier une visite pour s'enquérir du déroulement des cours de rattrapage dispensés aux élèves du primaire dans les 3 wilayas de Nouakchott. La réforme du système éducatif s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République Mes Engagements qui attache une grande importance à l'éducation. Malika Naqli. Première étape, l'école fondamentale Moulaha dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Sur place, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Waloul Mohamed Lemine, s'est informé du déroulement des cours. Il a en outre discuté avec les élèves sur la qualité des enseignements. Deuxième étape, l'école fondamentale Saad Bou dans la wilaya de Nouakchott-Sud. Là aussi, le ministre a été édifié sur le déroulement des cours et l'engagement du staff pédagogique, ainsi que leur engagement pour dispenser des cours à la hauteur des attentes des élèves. L'école fondamentale Ali Oulmeyara dans la wilaya de Nouakchott-Nord a constitué la dernière étape de cette tournée. À l'image des autres étapes, Brahim Waloul Mohamed Lemine a fait le tour des classes pour s'enquérir de visu du déroulement des cours de rattrapage. À l'issue de la tournée, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Waloul Mohamed Lemine, a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué que la réforme du système éducatif s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République qui attache une grande importance à l'éducation. Il a rappelé que le programme a été lancé la semaine dernière au niveau du Hod de Chargui et qu'il englobe l'enseignement fondamental et secondaire, soulignant que cette expérience a bénéficié à 18 écoles au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Le ministre a apprécié le rôle prépondérant joué par les écoles normales, les administrations régionales au niveau des wilayas de Nouakchott et tout le personnel éducatif qui a contribué à la réussite du programme. Il est à rappeler que des cours de rattrapage à distance ont été lancés au profit des wilayas en coopération avec le ministère de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a signé un protocole d'accord avec l'Autorité nationale de la pêche et de la pisciculture de la République du Libéria. Plus de détails avec Houria Moulaïdris. L'objectif de cet accord entre notre pays et la République du Libéria est de lutter contre la pêche illicite non réglementée et non déclarée. Il s'agit de lutter contre la pêche illégale au niveau de 22 pays africains situés au bord de l'océan Atlantique. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Mohamed Abidine Ould Maïf, a affirmé que cet accord permettra de protéger les côtes atlantiques des 2 pays contre toute activité de pêche illégale. Il a par ailleurs déclaré que cela favorisera l'essor du secteur halieutique des 2 pays. La directrice générale du Haut Conseil national des pêches et de l'économie maritime du Libéria, Mme Emma Matché-Glesko, a souligné que cet accord de coopération va améliorer la gestion des ressources halieutiques des 2 pays et au niveau de la sous-région. Il constitue aussi, dit-elle, une opportunité de développer des plateformes de partage d'informations d'expertise et une assistance technique si nécessaire. Toujours dans le domaine de la pêche, le secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, accompagné du directeur général de l'Autorité nationale de la pêche et de la pisciculture de la République du Libéria, a visité un certain nombre d'installations relevant du ministère. La visite vise à s'enquérir de près de l'avancement des travaux dans ces installations vitales. Amina Mtakhlil. 2 institutions relevant du ministère des Pêches et de l'Économie maritime ont fait l'objet de visites de la directrice générale de l'Autorité nationale de la pêche et de la pisciculture du Libéria, Mme Ama Maïti à Glasgow.
Au niveau du siège des gardes-côtes mauritaniennes à Nouakchott, la responsable libérienne a été édifiée sur le fonctionnement de cette institution. C'était en compagnie du secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Mohamed El Mustafa Ould Abdi Ould Jid. Le corps de garde-côtes est chargé du suivi, du contrôle, de la surveillance civile, des activités de pêche, de la recherche et du sauvetage en mer dans les eaux sous la juridiction de notre pays. À ce titre, elle fait partie intégrante du dispositif national de sécurité. L'autre institution qui a fait l'objet de la visite est l'Office national d'inspection sanitaire des produits des pêches et de l'aquaculture. Là aussi, la directrice générale de l'Autorité nationale de la pêche et de la pisciculture du Libéria a reçu des explications détaillées sur la mission de cette institution. Ainsi, elle a été édifiée sur le fonctionnement des laboratoires de biologie et de chimie et leur rôle dans le maintien de la qualité des poissons. Par ailleurs, le ministère des Pêches et de l'économie maritime, M. Mohamed Ould Abdi Ould Maïv, a reçu en audience la directrice générale de l'Autorité nationale de la pêche et de la pisciculture du Libéria, Mme Amam Maïti à Glasgow, actuellement en visite de travail dans notre pays. L'entretien a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et le Libéria et les moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime. C'est sous le patronage de la première dame, Mme Mariam Mohamed Fadel Ould, que le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a organisé une fête à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Cette journée a été commémorée sous le slogan « Faisons des nouvelles technologies un levier de participation politique et d'autonomisation économique des femmes ». Compte rendu de Melik Naqli. C'est sous le haut patronage de la première dame, Mme Mariam Fadel Dah, qui a été célébrée ce matin la Journée internationale de la femme dans une salle des conférences archicombe du Palais des Congrès de Nouakchott, sous le slogan « Faisons des nouvelles technologies un levier pour favoriser l'autonomisation économique de la femme ». L'occasion pour la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Safia Minten Taha, de souligner que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a consacré dans son programme un volet important pour l'autonomisation de la femme et la nécessité de son implication et de sa participation en vue de réaliser l'égalité et a instruit le gouvernement pour adopter des politiques de développement pour accélérer la réalisation de ces engagements. Ce que le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, s'emploie à exécuter, comme en témoigne la présence et la participation de la femme dans tous les programmes gouvernementaux, sans discrimination ni exclusion. C'est dans ce sens que le département des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a veillé au cours de l'année dernière à appuyer l'autonomisation économique de la femme, à renforcer sa position sociale, à mettre en place les mécanismes efficaces pour sa participation politique et son accès aux postes de décision, en plus du renforcement de l'arsenal juridique garantissant ses droits et la protégeant. Ainsi, au sujet de l'autonomisation économique des femmes, il a été mis en place un programme de microfinance qui a bénéficié à environ 4 500 femmes, dont 800 femmes vivent avec handicap, ce qui s'est répercuté positivement sur leur capacité de production et a développé chez elles la culture du crédit et de l'épargne. Ces programmes de microfinance ont touché l'ensemble des wilayas du pays et la plupart des mourata et des communes. Ces efforts seront couronnés par la création d'une banque de la famille dans un proche avenir, si Dieu le veut bien, sachant que j'ai signé une convention dans ce sens avec la Chambre islamique de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et la note ces derniers mois. Pour sa part, le représentant du Programme des Nations Unies en Mauritanie, M. Cherfal, a affirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Ce thème est associé au thème prioritaire de la 67e session de la Commission de la condition de la femme, à savoir l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'éducation des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Ceci en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles qui promeuvent les avancées des technologies transformatrices et de l'éducation numérique. Le choix de ce thème est une opportunité offerte pour explorer l'impact de l'écart entre les sexes dans le numérique. La célébration de la Journée internationale de la femme, cette année,
mettra également en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de s'attaquer à la violence basée sur le genre en ligne qui est accentuée par les technologies de l'information et de la communication. La participation des femmes et d'autres groupes marginalisés dans le secteur des technologies se traduit par des solutions plus créatives et offre un plus grand potentiel d'innovation qui répondent aux besoins des femmes et promeuvent l'égalité de genre. La cérémonie de commémoration de la Journée internationale de la femme a été marquée par la distribution de prix aux lauréates de l'exposition des produits féminins et une visite des différents stands d'exposition, donnant l'occasion à nombre de femmes d'exprimer leur satisfaction des efforts déployés en vue de l'émancipation de la femme mauritanienne de plus en plus présente dans la vie active. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a supervisé le lancement de la chaîne Al-Usra en tant que première chaîne mauritanienne spécialisée dans les affaires sociales. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de plusieurs ministres, professionnels, des médias et travailleurs de la chaîne. Une cérémonie de lancement de la chaîne El-Usra, littéralement la famille, qui intervient en marge de la célébration des festivités commémoratives de la fête du 8 mars, Journée internationale de la femme. Un coup d'envoi donné par la ministre de l'Éducation sociale de l'enfance et de la famille, Madame Saviem Tentaha. La chaîne aura pour objectif de traiter de l'aspect social dans tous ses volets et l'autonomisation des femmes, en plus d'être une télé éducative spécialisée où les personnes vivant avec handicap sauront trouver leur compte en tant que composante active de et dans la société. Le directeur de la chaîne El-Usra soulignera à cette occasion que la chaîne El-Usra se voudra une télévision mauritanienne spécialisée dans le social, sa création devant permettre de renforcer l'unité nationale et raffermir la cohésion sociale et d'en faire un espace de sensibilisation et d'orientation sur toutes les questions sociales, éducatives et comportementales avec une vision journaliste clairvoyante. Cela en plus de la question de la femme, son autonomisation en vue de soutenir son rôle social et sa contribution dans le développement du pays. La cérémonie de lancement de la chaîne El-Usra a été l'occasion de partager un documentaire portant sur les programmes de celle-ci avant que les ministres et l'assistance déclinent l'identité de la chaîne. De même que Madame la ministre et sa délégation ont visité les différents studios et services de la chaîne naissante dont elle a lancé les émissions en appuyant le bouton de démarrage. Toujours dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a rendu visite à l'exposition organisée à l'occasion de cette célébration par la Fédération mauritanienne des femmes entrepreneurs et commerçantes. Dans le même contexte, la ministre a donné le signal du lancement du marché des femmes, chefs de famille et des filles diplômées du Centre de promotion de la femme. Horia Mouredris. Il s'agit d'une foire organisée au centre commercial Shingiti, dit marché des femmes, par l'Association des femmes entrepreneurs à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Dans un mot qu'elle a prononcé en cette circonstance, la présidente de l'association, Mme Lamat Mitsmogaye, a loué les efforts déployés par le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, mais également les autres départements ministériels en faveur de la femme mauritanienne. Nous sommes honorés, a-t-elle déclaré à l'endroit de la ministre, de votre présence parmi nous, à la fois que nous organisons à l'occasion de cette journée qui nous est dédiée et qui illustre notre volonté de contribuer au développement de notre pays. Par la suite, Madame la ministre a inauguré l'ouverture du marché des femmes, chefs de famille et des filles sortant du centre de formation professionnelle féminine. Pour cette responsable du MASEF, tout le bien revient au département d'avoir formé ces filles et de leur octroyer des financements pour leurs projets et leur autonomisation. Il est à noter que le marché des femmes comporte 16 boutiques louées par le MASEF au profit de ces filles et femmes, chefs de famille. La femme est à l'honneur en ce 8 mars sur l'ensemble du territoire national. Qu'en est-il à Nema, Ayoun et Kaïdi? Amina Mtakhlil nous donne en son et en couleur un témoignage de ce qu'il en est.
C'est dans le cadre des festivités commémoratives du 8 mars, Journée mondiale de la femme, que la direction régionale du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a organisé à Néma une cérémonie de célébration sous le thème « Les nouvelles technologies, un levier pour favoriser la participation politique et l'autonomisation économique des femmes ». Supervisant le lancement de la cérémonie, le wali du Houd al-Sharqi, M. Selmoul Sidi, a passé en revue les nombreux acquis enregistrés en matière d'autonomisation de la femme mauritanienne dans les domaines sociaux, économiques et politiques, et ce, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et à travers l'arsenal juridique mis en place à cet effet. Il a rassuré sur la volonté des pouvoirs publics de poursuivre leurs efforts pour combler les lacunes constatées dans le domaine. Pour sa part, la directrice régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille a dressé le bilan de son département dans la wilaya du Houd al-Sharqi, dont notamment la prise en charge de 21 enfants polyhandicapés, le recensement de 430 autres et l'appui à 29 associations de personnes handicapées, en plus de l'assurance maladie octroyée à 139 personnes handicapées, entre autres. Dans la wilaya du Houd al-Gharbi, le wali M. Ahmed Mamadou Kelly a indiqué que le taux de participation des femmes est de 22% au gouvernement et 20% au Parlement, des taux qui sont à améliorer et à généraliser dans tous les domaines. Quant au directeur régional de l'action sociale, de l'enfance et de la famille au Houd al-Gharbi, il a mis en exergue l'importance accordée par les pouvoirs publics à la femme à travers son inclusion dans les programmes de développement et des financements. Dans la wilaya du Gorgol, les regroupements économiques féminins sont au cœur des chiffres d'affaires locaux et font partie intégrante du développement de la région. Pour célébrer ce rôle dans le cadre des activités commémoratives du 8 mars, le wali du Gorgol, M. Ahmed Naoul Sidba, a rappelé la politique gouvernementale visant la promotion de la femme et de sa participation active à la prise de décision. En plus, entre autres, de l'encouragement à son intégration et la prise en compte de ses causes justes, notamment économiques et sociales, ainsi qu'à la protection de son accès au financement des projets et activités génératrices de revenus, avec la mise à jour de l'arsenal juridique garantissant son évolution dans un climat d'équité et d'égalité. Ajoutez à cela des centres d'accueil, d'orientation et d'accompagnement pour les femmes victimes de violences. Quant à la directrice régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, elle a loué l'attention accordée à la femme par les pouvoirs publics et s'est félicitée de ses acquis et accomplissements. En marge des activités organisées dans le cadre du 8 mars, des expositions de produits fabriqués localement par des femmes ont été organisées dans toutes ces wilayas et ont accueilli des responsables administratifs, élus locaux et membres de la société civile. Les villes d'Attar, Zouerat et Selibabi célébreront également cette journée dédiée à nos mères, filles et épouses. Ndaiso Sidi. La fête internationale de la femme représente une occasion d'informer le public sur le rôle de la femme dans la société. En Adrar, cette journée a fait l'objet d'une série d'activités pour souligner la place qu'occupe la femme dans la sphère économique de la wilaya. D'ailleurs, le wali de l'Adrar, Abdullahi Ould Mohamed Mahmoud, a souligné que la fête de la femme représente une occasion qui se renouvelle chaque année pour faire le point sur les acquis réalisés par la femme dans sa marche pour son autonomisation, ainsi que sur les obstacles qui entravent la poursuite de ses efforts. Il a rappelé les programmes sociaux mis en œuvre dans la wilaya pour impulser le développement local. Au cours de la rencontre, des attestations de reconnaissance ont été remises à certaines femmes qui se sont illustrées dans le développement local. Dans ce genre d'événements, les organisatrices s'emploient souvent à organiser une exposition. C'est le cas à Attar. Cette exposition met en valeur le savoir-faire local, en d'autres termes, le génie créateur des femmes de la wilaya de l'Adrar. La petite enfance n'était pas en reste. Là aussi, les autorités administratives ont tenu à magnifier les programmes mis en œuvre en faveur de cette catégorie sociale. Cette journée commémorative s'est terminée par une visite d'un périmètre de culture maraîchère exploité par un réseau de coopératives féminines. Restons dans le nord du pays, précisément au Tiris Zemour. Là aussi, la wilaya a vibré au rythme d'activité de la fête de la femme.
À Zouairat, dans une déclaration faite pour la circonstance, le wali du Térizemour, Mohamed El-Mokhtar Ould Abdi, a souligné le rôle grandissant de la femme dans tous les rouages de l'administration, rappelant les efforts déployés par l'État pour renforcer l'autonomisation de la femme. Le maire de la commune de Zouairat, Mme Salka Ment Mohamed, a aussi abondé dans le même sens. Elle a en outre souligné le dynamisme qui caractérise les femmes de la wilaya du Térizemour. Au terme du cérémonial des allocutions, l'assistance a eu droit à une exposition de produits artisanaux organisée à cette occasion par les coopératives féminines de la wilaya. Le responsable a tenu à souligner l'ensemble des programmes mis en œuvre par l'État de nature à renforcer leur autonomisation. Au terme de la cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été remises à des femmes pour leur détermination et abnégation dans le développement local. Direction le Guidi Mara, où la fête de la femme n'a pas dérogé à la tradition. À Sidi Babi, la journée a donné lieu à une cérémonie à la Maison des Jeunes pour célébrer et magnifier cette fête. À cette occasion, le wali du Guidi Mara, Mohamed Mahmoud Ould, a souligné que les femmes du Guidi Mara sont fières de cette fête et de leur présence remarquable dans les différents cercles de décision et dans le développement socio-économique local. D'autres intervenants se sont relayés pour évoquer la place grandissante qu'occupe la femme dans la société. Justement, ce rôle a également été mis en exergue par d'autres intervenants, notamment dans les domaines religieux et sociaux. Au cours de la cérémonie, des attestations de récompense ont été remises à certaines femmes qui se sont les plus illustrées durant cette session de formation. À la fin de la cérémonie, l'assistance a eu droit à une grande exposition organisée par les coopératives du Guidi Mara pour exprimer leur dynamisme et leur savoir-faire. Quant aux villes d'Akjouj, Nouadhibou et Tijikja, les festivités consacrées à la fête de la femme battent leur plein. Amina Mtakhlil nous en dit plus. Dans la wilaya du Tagan, le 8 mars a été célébré au niveau de la Direction régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, en présence du wadi, M. Tayyib Ould Mohamed Mahmoud, qui a précisé que les droits de la femme sont maintenant plus que jamais au centre des intérêts des pouvoirs publics et de la politique nationale d'appui technique et financier, et ce, à travers le renforcement des capacités économiques des femmes et la mise en place de mécanismes nécessaires à l'inclusion et à l'accès de la femme aux postes de décision. Sur le plan économique, poursuit le wali, un total de 4500 microprojets ont été financés pour des femmes mauritaniennes, y compris 800 handicapés, dont 23 ont été réservés à la wilaya du Tagan, ce qui s'est répercuté positivement sur la vie économique de ces femmes et les a introduits à une culture de prêt et de remboursement. Pour sa part, la directrice régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille au Tagan, elle a indiqué que la fête des femmes constitue une opportunité pour valoriser les objectifs atteints et mettre en exergue les défis à surmonter afin de résoudre les problèmes posés. Dans la wilaya de l'Inchiri, les différents acteurs de la promotion de la femme se sont réunis pour célébrer cette journée spéciale, marquant une nouvelle ère destinée à reconnaître à la femme ce qui lui est de droit. Le wali de l'Inchiri, M. Idrissa Demba Korera, a indiqué que la fête des femmes est l'occasion de mettre en exergue la place qu'occupe la femme dans le programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, où plusieurs composantes d'appui, notamment financiers, sociales et de développement, sont réservées à la femme. Quant à la présidente du conseil régional de l'Inchiri, elle s'est réjouie de la tenue de ces festivités et a appelé les femmes de la wilaya à s'accrocher aux valeurs humaines et nationales tout en réclamant leurs droits. C'était également l'occasion pour la directrice régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille de dresser le bilan de son institution dans le renforcement des capacités des femmes, de l'amélioration de leur employabilité et d'appui à leur activité génératrice de revenus.
Et puis dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le wali M. Mahi Hamed a coupé le ruban symbolique pour donner le coup d'envoi des activités commémoratives de la fête nationale de la femme. Il a ainsi félicité les femmes mauritaniennes en général et de sa wilaya en particulier à cette occasion, considérant que la femme est un pilier indispensable au développement de notre pays. Il a également loué le rôle joué par la première dame, Dr Mariam Vadelda, dans l'accompagnement de la composante féminine de notre société, conformément aux politiques nationales mettant en place les mécanismes nécessaires à l'accès des femmes aux postes de décision. Ces mêmes pouvoirs publics qui ont œuvré à ce que l'arsenal juridique national puisse favoriser et garantir la protection de la femme et de ses droits. La fête des femmes a également été l'occasion pour les populations de Dakhlet Nouadhibou de rendre hommage à Moïmem Tberrey qui a consacré son temps et ses efforts aux œuvres de bienfaisance dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. En marge des activités et cérémonies, des expositions ont été organisées dans les 3 wilayas pour mettre la lumière sur le travail des femmes et faire connaître des aspects de leur activité et produits. Revenons à Nouakchott où l'organisation des femmes du Parti de l'Alliance populaire progressiste a organisé aujourd'hui une célébration au siège du parti à l'occasion de la Journée internationale de la femme sous le slogan « L'accès et la représentation des femmes au poste de décision est une garantie de gagner le pari ». La célébration à laquelle ont assisté le chef du parti, M. Moussaoud Boulkher, et des personnalités de premier plan a vu des interventions de femmes au cours desquelles elles ont réclamé une plus grande représentation aux prochaines élections. La responsable de l'organisation des femmes du parti de l'Alliance populaire progressiste, Mme Maïmouna Yarqi, a appelé les femmes à intensifier le travail afin de produire des résultats positifs au profit des femmes de la coalition et pour qu'elles accèdent aux postes de décision dans les prochaines élections. Des intervenants ont également exhorté la direction du parti à se représenter davantage aux élections qui seront organisées en mai prochain. Et nous restons dans le cadre des célébrations commémorant la Journée internationale de la femme que l'Union des travailleurs mauritaniens a célébrée sous le slogan « Faisons des nouvelles technologies un levier de participation politique et d'autonomisation économique des femmes ». La secrétaire générale en charge des femmes, Mme Nabrouha Abdullah, a salué le rôle joué par les femmes mauritaniennes dans tous les domaines du développement à travers le statut qu'elles ont atteint grâce à leur lutte constante et en prouvant leurs valeurs. La commémoration de cette journée a été marquée par la présentation d'une conférence sur l'historique de la lutte des femmes mauritaniennes en vue d'accéder au statut qui leur est confié et qu'elles soient un élément effectif dans les centres de décision et accèdent au rôle qui leur sied dans la vie politique et économique. Le rôle de pionnière dans l'éducation et la sensibilisation de la communauté a été également mise en exergue. L'importance du rôle joué par les femmes pour l'excellence a également été soulignée, que ce soit dans le travail en général et dans le syndicalisme en particulier. Un groupe d'activistes du parti INSAF de Rosso a organisé hier une manifestation politique et culturelle à laquelle ont participé un groupe d'habitants de la ville et un certain nombre de personnalités politiques. L'occasion a été l'occasion au cours de laquelle la porte-parole de l'initiative, Mme Yama Mentel Hassan, a souligné les réalisations au profit des femmes qui comprenaient divers domaines, appelant à s'efforcer d'en faire plus. Les participants à cette manifestation ont mis l'accent sur la nécessité de se rallier à la politique de l'État et à apprécier les acquis réalisés au niveau de l'État, notamment dans le domaine de la politique d'autonomisation des femmes et de protection de leurs droits. Les interventions ont appelé à unir les rangs pour participer efficacement aux prochaines élections en s'inscrivant sur la liste électorale. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif effectue une visite dans certaines écoles primaires pour constater l'état d'avancement des cours de rattrapage qui y sont dispensés. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime signe un protocole d'accord avec l'Autorité nationale de la pêche et de la pisciculture de la République du Libéria sur la lutte contre les navires illégaux.
Sous le patronage de la Première Dame, le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille commémore la Journée internationale de la femme et annonce le lancement de la chaîne El Ousra. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur la Mauritanie.